universitaire, ISG Tunis et Tunis Dauphine, ancien secrétaire général de l'Ordre des experts comptables et membre fondateur de l'Association des jeunes experts comptables de Tunisie. Donc, اليوم عندنا la rencontre sur la loi de finances 2020. En ce qui me concerne, je vais présenter l'analyse et le commentaire du budget de l'État pour l'année 2020. Donc cette analyse, elle va s'articuler en trois principales parties. La première partie, c'est une analyse des principaux indicateurs économiques et financiers de l'année 2019. Et par la suite, une présentation de la loi de finances complémentaire et le budget ajusté de l'année 2019, avec l'analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales. Et une dernière partie qui concerne l'analyse et le commentaire du budget de l'année 2020, partant des hypothèses sur lesquelles a été élaboré ce budget, jusqu'à les différentes rubriques du budget, ainsi que le déficit budgétaire, l'analyse du déficit budgétaire et de l'endettement de l'État. Bon, les points faibles, ce n'est pas uniquement dans le budget, mais c'est surtout sur la situation économique et financière par laquelle passe le pays depuis quelques mois et quelques années aussi, et qui est en train d'impacter les finances publiques, principalement un taux de croissance qui est très faible. La contre-performance qui a été réalisée en 2019 avec un taux de croissance qui ne va pas dépasser dans les meilleurs des cas 1,3%, et également une augmentation très importante au niveau de plusieurs postes de dépenses, principalement les dépenses de fonction publique, les salaires de la fonction publique ainsi que les interventions sociales de l'État, notamment le budget de compensation qui est en train d'augmenter à des niveaux très importants depuis 2011 et ce qui a engendré aussi bien une baisse ou bien une quasi-stagnation au niveau du budget d'investissement par rapport au PIB et également une augmentation faramineuse au niveau de l'endettement, notamment l'endettement extérieur. Donc ce sont les principaux points faibles au niveau des finances publiques, la croissance, l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation du service de la dette et de l'encours d'endettement, notamment l'endettement extérieur. C'est une loi de finances plutôt qui cherche à avoir un certain équilibre au niveau des finances publiques et l'objectif principal c'est de réduire le déficit budgétaire pour le ramener à 3% au détriment de tout ce qui est économique et financier, notamment au niveau entreprises et PME, parce qu'avec une pression fiscale de 25,4%, on ne peut pas espérer que les entreprises puissent investir et recruter pour pouvoir absorber le taux de chômage qui demeure important. Également, les pressions sur les finances publiques font que les entreprises publiques également souffrent de plusieurs difficultés et de contre-performances et qui pèsent énormément sur le budget de l'État. Par ailleurs, la croissance n'est pas en train de suivre, l'inflation demeure à un niveau très élevé et les taux d'intérêt également à un niveau qui est très important, ce qui freine l'investissement. Donc la loi de finances n'a pas abordé ces questions qui nécessitent de toute façon des réformes structurelles très importantes. Elle a été élaborée sans vision économique. Elle ne s'inscrit pas dans un cadre d'un plan macro qui s'étale sur un certain nombre d'années, en attendant à ce que la nouvelle Assemblée et le nouveau gouvernement, je ne sais pas s'ils vont mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir dépasser cette situation.